Les caractéristiques hydriques du sol et stress hydrique du sol, donc le deuxième paragraphe du deuxième chapitre. Donc sur ce schéma, vous voyez donc ici c'est la racine principale et puis le pôle absorbant qui a donc un diamètre beaucoup plus petit que la racine mère et qui peut se faufiler entre les particules du sol. Ici, une particule de sable, ici c'est une particule d'argile, et donc pouvoir aller chercher l'eau et les sels minéraux pour l'alimentation hydrique et minérale des plantes. Il y a aussi de l'air, de l'oxygène, des bulles d'air qui permettent à la plante de transpirer dans le sol. Donc, prélever l'oxygène et rejeter le CO2 qui sera dissous dans la solution du sol. Tout ce que vous voyez en bleu ici, c'est la solution du sol qui est donc circule entre les particules du sol et qui est disponible pour l'alimentation hydrique de la plante. Donc ici sont représentés les colloïdes. Les colloïdes sont des particules minuscules dans le sol, constituées par l'argile ou par l'humus, et donc qui permettent justement à l'eau d'être absorbée à la surface de ces particules qui sont chargées négativement à leur surface. Vous savez bien que la molécule d'eau, elle est polaire, donc elle peut être absorbée par liaison hydrogène entre les molécules d'eau et la surface des colloïdes. Donc cette eau ne va pas être perdue par percolation ou lessivage et restera donc à la surface des colloïdes pour être absorbée par les poils absorbants. Donc c'est ce qu'on appelle l'eau adsorbée. Et puis il y a l'eau capillaire parce que comme ces particules colloïdales sont minuscules, ils vont aménager entre elles des micropores qui permettent de retenir l'eau, c'est ce qu'on appelle l'eau capillaire. Et puis le reste, c'est de l'eau libre qui circule librement dans le sol et qui est disponible pour l'alimentation hydrique de la plante et qui peut être perdue soit par transpiration quand il fait très chaud, ou soit par percolation ou l'exsiviation ou lessivage. Donc, les états de l'eau dans le sol, il y en a de l'eau de constitution qui rentre dans la composition chimique des grains, donc elle n'est pas disponible pour l'absorption racinaire. Il y a l'eau liée ou adsorbée, c'est ce qu'on a montré à l'instant, c'est-à-dire l'eau qui est liée par des liaisons électrostatiques entre les molécules d'eau et les surfaces des colloïdes. Et puis il y a l'eau capillaire ou interstitielle qui est contenue dans les micropores, et puis l'eau libre qui donc circule librement dans le sol. Les caractéristiques hydriques du sol et le potentiel hydrique du sol est donné par cette formule qui est donc égale au potentiel matriciel plus le potentiel de soluté. Le potentiel matriciel est très important dans le sol. Il est dû aux forces capillaires qu'on a montrées tout à l'heure, c'est-à-dire qui sont très importantes quand le sol devient de plus en plus sec, parce que l'eau il va être retenue dans les interstices et dans la matrice du sol. Et puis, il y a les forces d'imbibition sur les colloïdes, donc l'eau adsorbée sur les colloïdes, que ce soit de l'argile ou de l'humus. Et puis, il y a le potentiel osmotique. Le potentiel osmotique n'a de l'importance que dans les sols salins, puisque la solution du sol, elle est très diluée, et donc le potentiel osmotique est très très faible. Il est toujours presque égal à 0. C'est de l'ordre de moins 0,1 mégapascal dans un sol normal. Et il ne prend de l'importance que dans les sols salins. Donc le potentiel matriciel, il est similaire au potentiel osmotique,
Il résulte des forces liées à l'absorption de l'eau sur les surfaces solides, souvent négligeable au niveau de la cellule et très important au niveau du sol. Il est toujours négatif, donc des valeurs toujours inférieures ou égales à 0. Le potentiel osmotique, il est donné par la formule ou l'équation de Van 't Hoff. Donc, psi S égale à moins I fois R fois T fois C fois S. Et donc, le potentiel osmotique, il est toujours négatif et représente les effets des solutés dissous dans l'eau. Le IC est la constance d'ionisation. Donc, pour le saccharose qui n'est pas ionisable, cette constance est égale à 1. Pour les autres solutés comme le NaCl qui va donner 2 ions Na plus et Cl-, c'est 2. Le R, c'est la constance des gaz parfait, donnée soit en pascal, soit en bar. La température, elle est donnée en degrés Kelvin. Et Cs, c'est la concentration de la solution, donnée soit en mol par mètre cube, soit en litres.